Bonjour. Vous avez peut-être entendu parler sur Facebook ou les journaux ou même dans les nouvelles en général d'une découverte assez particulière sur un gros reptile volant avec un nom pas prononçable. Puis vous vous demandez peut-être qu'est-ce qu'il y a à savoir par rapport à ça. Ben, si vous restez à l'écoute, je vais vous en parler parce que bienvenue à Zachosaurus. Je m'appelle Zachary, je suis vulgarisateur scientifique et on va voir aujourd'hui tout ce qu'il y a à savoir de pertinent et d'intéressant sur Cryodracon boreas, un des plus gros animaux volants, en fait le plus gros animal volant jamais trouvé sur Terre. Basé sur quelques vertèbres cervicales seulement, avec partie des ailes et partie des pattes arrière, le froid dragon des vents du Nord, c'est ce que son nom veut dire finalement, vivait il y a 75 millions d'années en Alberta avec d'autres dinosaures très célèbres que certains vont peut-être connaître, donc Gorgosaurus, Dromaeosaurus et Styracosaure, pour en nommer que trois parmi les cinquantaines qu'ils ont trouvées dans le coin. Il y en a beaucoup. En fait, il était contemporain à eux, mais il n'était pas un dinosaure. En fait, Cryoboreas est un ptérosaure, qui est un groupe d'animaux qui inclut le ptérodactyle, que je suis sûr la plupart d'entre vous vont connaître. Et tous ces animaux-là volants, ces reptiles volants-là, ne sont pas des dinosaures. Mais là, pourquoi est-ce que c'est comme ça? Et pour être franc, c'est pas le but de la vidéo aujourd'hui. Si vous voulez le savoir, je vais publier quelque chose dans les prochains mois, c'est sûr par rapport à ça. C'est une question qui est très, très, très intéressante. Mais bref, tout ce qu'il faut que vous sachiez en ce moment, c'est que cet animal-là n'était pas un dinosaure. Et il était quand même de proportions énormes. On parle quand même de 250 kg et environ 10 mètres d'envergure. Donc, juste pour vous donner une idée, c'est à peu près gros comme un Cessna, cet animal volant-là. Assez incroyable, je vais être franc avec vous. Cet avion vivant-là, finalement, appartient à la famille des Asdarchidés, un groupe de ptérosaures vraiment atypiques parce qu'ils n'ont pas l'air d'être adaptés vraiment pour un mode de vie aérien pur, comme par exemple Pteranodon, qu'on voit que sa morphologie est parfaite pour planer sur des milliers de kilomètres comme un albatros au-dessus des océans. Mais on voit plutôt un animal qui est plus comme une grue, avec de très longues pattes robustes, des très longs becs, des longs coups, capables probablement de piger au sol ses différentes proies. Dans ce cas-là, probablement des bébés dinosaures, des petits mammifères, des reptiles, tous ces genres d'animaux-là. Et lorsque le site est moins profitable, bien, il avait la capacité de s'envoler d'un site à l'autre. Et donc, si on veut s'imaginer Cryodracon en vrai, bien, imaginez-vous un marabout d'Afrique, un grand oiseau carnivore qui va se nourrir d'à peu près n'importe quoi qu'il est capable d'attraper dans son bec, mais grand comme une girafe. Assez épeurant, je vais être franc avec vous, là, ça fait peur. Mais comment est-ce qu'on fait pour savoir tout ça basé sur littéralement 9 ossements? Eh bien, vous voyez, la plupart des animaux en paléontologie, on ne les connaît pas d'un squelette complet, on ne connaît que quelques ossements, mais grâce à l'anatomie comparative, on est capable de voir que ces os-là ressemblent beaucoup aux os d'un autre animal qui, lui, est beaucoup mieux connu. Et dans le cas de Cryodracon, cet analogue-là, il s'appelle Quetzalcoatlus, qui était jusqu'à aujourd'hui, en fait, il y a quelques semaines, le plus gros animal volant jamais trouvé. Il a été trouvé en 1996, on a quand même partie de la tête, partie du corps, partie des jambes. Il est plus complet un peu que Cryodracon, mais là, notre fameux ptérosaure canadien a surpassé Quetzalcoatlus pour le plus gros animal volant qu'il y a jamais eu sur Terre. Une découverte absolument fantastique et qui nous laisse dire qu'il faut qu'on se rappelle qu'on va probablement en trouver encore un autre plus gros dans le futur. Donc, la paléontologie n'arrête pas d'avancer, c'est fantastique. Ceci étant dit, merci beaucoup de m'avoir écouté cette semaine, gang. Ça fut un plaisir encore une fois de faire cette vidéo-là. Cette fois-ci en français, et je m'engage à faire maintenant mes vidéos à la fois en français et en anglais pour bien sûr être capable de partager ce que je veux faire à plus de monde. Je crois que c'est important. Et si c'est quelque chose qui vous intéresse, honnêtement, abonnez-vous, likez cette vidéo-là. Je devrais publier une fois ou 2 semaines, donc il y en aura plus pour vous. C'est un rendez-vous. Et donc, je vous souhaite une super bonne journée. Merci encore de m'avoir écouté. À la prochaine. Salut!